vrai que maintenant on arrive dans la séance des questions. On commence par toi. Oui, bien fait. Est-ce que les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous, ou faire quelque chose pour nous? Parce que je crois qu'il y avait normalement un espace qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Enfin, les âmes du purgatoire, c'est pas très clair. Alors, premièrement, il y a plusieurs purgatoires. Si on suit tous les saints de l'Église, à savoir Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Catherine de Gênes, docteur du purgatoire, elle n'est pas docteur de l'Église, mais enfin, il y en a globalement 6 étapes. Je ne parle pas d'étapes, c'est-à-dire de vraies étapes, de vrais lieux. Bon, il y a la terre, premier purgatoire. Dans le premier purgatoire, regarde un peu. On peut prier les uns pour les autres, mais est-ce qu'il y a des moments où on n'arrive plus à prier pour les autres? Oui, c'est quand tu es dans le désespoir. Tu ne peux plus prier ce moment-là pour les autres, tu n'arrives même plus à prier pour toi. Donc, on voit bien, il y a des moments spirituellement où on n'arrive plus. Deuxième étape, c'est quand on passe la mort. On arrive à la mort, c'est ce qu'on appelle le shéol. Avant, on pensait qu'il n'y avait rien. Saint Thomas d'Aquin le disait. Et du coup, comme un dogme disait qu'après la mort, toute âme qui n'avait pas la vie spirituelle était conduite en enfer, ben, il mettait presque tout le monde en enfer. Les païens, les enfants morts sans baptême, enfin dans les limbes éternelles, c'est pareil. Et Sainte Faustine est arrivée qui a dit, mais non, c'est un passage, ça dure, il y a une grande lumière. Et Marthe Robin a ajouté, ça dure 3 jours, quelquefois même plus. Donc ce deuxième purgatoire s'appelle l'Hadès, le Shéol, les limbes. Là, en général, tu as constaté, quand une personne meurt, parfois ça peut être ta grand-mère, tu ne sais pas qu'elle est morte, et la nuit tu te mets à rêver d'elle. En fait, elle est venue te dire au revoir. Et on a beaucoup ça en Afrique, on croit vraiment à ça. Moi, j'étais en Belgique. Oui. Et quand mon père est décédé, il n'y avait pas la porte de la chambre, en bas de l'escalier. J'ai entendu une voix, Mathilde venait prendre le corps. Et de là, je me suis réveillée, je me suis mis à pleurer. Et tout le temps, dans cette époque, il n'y avait pas le téléphone, il fallait le télégramme. Le télégramme, j'ai reçu une semaine après. Et mon père était décédé, je venais d'arriver 6 mois. Oui. Et c'était au moment où tu as fait le rêve. Au moment que j'ai fait les rêves, j'ai pleuré pendant une semaine. Oui, oui. Quand le télégramme est arrivé. Tu le savais. Ben voilà, il est venu te dire au revoir. C'est certain, il a dû te faire un bisou. Et comme il ne peut pas autrement, ben ça atteint ton rêve. Et donc ça montre la passion qu'il avait, parce que pour avoir un tel contact, parce qu'apparemment, d'après les NDE, les morts gardent un vrai corps fantomatique. Hein. Ils nous voient et nous, on ne peut pas les voir. Donc à ce moment-là, ils peuvent prier pour nous. S'il était très spirituel, il l'a fait. Mais s'il n'est pas spirituel, qu'il se retrouve mort, ben c'est plutôt lui qui a besoin de prière de nous. L'autre rêve, mes parents étaient séparés quand j'avais 17 ans. Et j'ai prié toujours, quand on faisait la messe, j'ai prié toujours pour les gens de ma famille qui sont morts. Et puis ma mère est décédée il y a 23 ans. Et 43 ans après, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. J'étais devant la porte et j'ai vu mon père arriver. J'ai dit, papa, où est-ce qu'il t'était passé? Il est parti. Il a dit, je suis parti parce que j'avais des soucis pour mes enfants, pour leurs études. Je dis, papa, on a eu tous nos diplômes, on a du travail. Alors de là, j'ai entendu la voix de ma mère à l'intérieur de la maison. Elle a dit, ah, Antoine, tu es revenu. C'est bien, viens à la maison. Et moi, j'étais dehors et j'ai vu seulement le bras de ma mère. Elle a pris mon père. Et au matin, à la maison, j'ai la photo de mon père et de ma mère. J'ai dit, ils se sont rencontrés 40 ans après au ciel. Et j'ai mis une fleur rose entre les 2 photos de ma mère et de mon père. Et j'ai dit, ça y est, ils se sont réconciliés. Mon père, 43 ans après, il est passé au ciel. Alors, tu vois, cette histoire-là va signifier sans doute ce qu'on appelle le 6e purgatoire. Donc, je la reprends tout à l'heure, et pour aller dans l'ordre, je les prends comme ça et je vais y arriver. 3e purgatoire, 3e ciel, dont parle Saint Paul, c'est la rencontre avec le Christ dans sa gloire, c'est merveilleux. C'est aussi la rencontre avec le démon, hein. On doit passer par là. Et là, c'est plutôt eux qui ont besoin de prière. Quand la Vierge à Fatima dit « Priez beaucoup, parce que beaucoup vont en enfer, parce qu'ils ne trouvent personne qui prie pour eux », c'est ça, c'est ce purgatoire-là. C'est normal, c'est là qu'il va y avoir comme la pesée de leur cœur, ou le choix de leur cœur face à un enfer qui attire tout leur égoïsme et un paradis qui attire toute leur générosité.
Donc il faut prier pour là, pour ces moments-là. Et je dirais, heureusement, comme Dieu n'est pas dans le temps, on peut prier maintenant pour, par exemple, pour votre père tel qu'il était il y a 40 ans quand il est mort. Je l'ai vu bien, Voilà. pour sortir, j'étais contente. Et de là, j'ai eu la paix. J'ai dit, ça y est, il a retrouvé ma mère, parce que je voulais beaucoup à mon père d'avoir séparé de ma mère. Et là, j'ai dit, ils se sont rencontrés, parce que ma mère l'a dit, Antoine, Mais oui. viens à la maison. Et moi, j'étais dehors, je me suis réveillée, j'ai dit, j'ai eu une paix, une joie. Tout à fait. Et ben voilà. Et là, tu vas voir, je vais essayer de le situer, c'est ce que je pense, hein, je peux me tromper, hein, mais une fois que le jugement a lieu, c'est-à-dire que la personne est certaine d'aller au paradis, mais qu'elle a encore beaucoup de fierté, qu'elle veut devenir digne du Seigneur, elle se met donc librement au purgatoire. Et il y a ce qu'on appelle à ce moment-là le 4e ciel. Le 4e ciel, c'est la phase de joie. Je suis sauvé. Ce qui est arrivé aux enfants quand la Vierge leur a dit, vous irez au paradis. Là, ils peuvent prier pour nous. Ils ne pensent qu'à ça d'ailleurs. Et ils voudraient bien d'ailleurs tellement se réconcilier quand ils ont fait du mal à leurs enfants, etc. Enfin, là, ils peuvent prier pour nous. Puis arrive le 5e purgatoire, c'est quand après un certain temps, ils finissent par se désespérer. Hein? Ils sont mal, ils connaissent la nuit de l'esprit, là, ils peuvent plus prier pour nous. Et je pense que, moi, ma sœur a vu mon grand-père dans cet état-là, qui suppliait qu'on prie pour lui. Il était dans le malheur, et je pense que c'était le 5e purgatoire. Et toi, en ce qui te concerne, c'était apparemment le 6e, c'est-à-dire le moment où, après un certain temps, son cœur est devenu tout pauvre, ça y est, il a un cœur brisé, il est prêt. Et on vient le chercher pour l'entrée dans la vision béatifique. C'est le 6e purgatoire, c'est le parvis du ciel. Donc tu vois, à chaque fois qu'on est dans le désespoir, on ne peut plus prier pour les autres, et à chaque fois qu'on est dans un purgatoire où ça va, on peut prier pour les autres. Voilà, en gros, pour résumer. Ça va? Avez-vous d'autres questions? Profitons-en aussi. Tu disais le premier jour qu'on pouvait faire son purgatoire sur la terre. Oui. C'est vrai que il y en a qui sont des gens qui sont heureux et des gens qui sont malheureux, et enfin pour différentes raisons. Mais bon, il y en a vraiment qui ont toutes les tuiles et qui fait son purgatoire sur la terre. Si on ne regarde que la première marche de l'escalier, qui a donc, c'est une échelle de Jacob, à 6 marches, et la 7e étant le paradis, on se dit c'est pas logique, c'est injuste. Mais si tu regardes les 6 marches, c'est parfaitement juste. Personne ne rentre au ciel sans avoir le cœur brisé. Et donc, la conséquence, c'est que si ça t'arrive sur terre ou de l'autre côté, de toute façon, c'est la même chose. Personne ne pourra au paradis crâner. Nos ennemis, on leur en voudra pas, puisque eux-mêmes seront passés par là. Donc la réconciliation totale, puis on aura vu nos propres défauts. Donc voyez. Par contre, est-ce qu'il vaut mieux vivre ça maintenant ou de l'autre côté? Alors je dirais, quand on est père de famille ou mère de famille, il faut supplier la Vierge Marie de ne pas le vivre tant qu'on a charge de famille. Cette nuit de l'esprit. Vraiment, c'est pas le moment, quoi. Et la Vierge Marie, elle écoute, mais pas tout le temps. Il y a des gens qui ça arrive. Hein. Il vaut mieux maintenant le vivre en cette vie. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide, dans la mesure où on a un corps de chair. Et donc, l'idéal, c'est de le vivre peut-être dans ses vieux âges. Quand on n'a plus charge famille, personne ne le sait, et c'est intérieur. De l'autre côté, c'est plus long pour la raison suivante. On a vu le Christ, on est dans la joie, on a vu, et donc, on arrive plus comme Amélia. Amélia, le conte que certains ont raté hier, et ça marche pas parce que elle est contente, quoi. Elle va voir le Christ, et du coup, ça dure. Pourquoi pas? Elle est bien, c'est merveilleux le purgatoire après tout. Puis, Elle souffre quand même. pas encore, et puis à un moment donné, à force, oui, parce que ça finit par être solitaire. Mais non, elle s'occupe, c'est une battante. Alors moi, à mon avis, c'est qu'à un moment donné, la Sainte Vierge doit certainement déléguer quelqu'un pour rater les choses. Donc peut-être le démon, qui vient lui jeter cette angoisse, rendre son purgatoire moins facile pour que ça aille plus vite. Et le démon, lui, il le fait pour nuire, mais... Puisque sur Terre, le démon vient bien, permis par Dieu. Donc pourquoi pas de l'autre côté pour rater les choses? Mais il n'y a rien à faire, il faut acquérir ce cœur. Voilà. Donc je dirais, plutôt de la terre, c'est mieux de le demander. En tout cas, Maria Sima, vous savez, raconte une histoire de ce genre-là. Elle avait vu dans un sanatorium un prêtre et une jeune fille qui était atteinte de tuberculose. Tu te rappelles l'histoire? Et le prêtre avait dit à Maria Sima, j'admire cette jeune fille, elle a demandé de faire son purgatoire maintenant, moi j'ose pas quand même. Puis après, ils sont morts tous les deux, et elle a revu le prêtre en rêve, qui a dit, bon sang, j'aurais dû demander ça, elle est au paradis. C'est Maria, comment? Maria Sima, Ça s'écrit S-I-2-M-A. Et je crois qu'il y a des livres, hein, puis sur Internet, toutes ces histoires existent.
Oui, qui est morte Autrichienne. maintenant, ou autrichienne, oui, ou autrichienne peut-être, oui. Mais les livres sont ici. Et les livres sont ici, oui, je crois, hein, c'est ça. C'était maintenant. Voilà. Sarah Manuel de la communauté de l'Étude de Mais moi, je ne me veux pas dire à un malade qui est paralysé, que j'ai été voir la semaine passée, qui est prêtre d'ailleurs, il est paralysé par une maladie orpheline, donc il a ses mains comme ça, il ne sait plus manger, il ne sait plus se lever, il ne sait plus rien faire. Donc il est dépendant de tout. Mais je ne vais quand même pas lui dire, tu fais ton purgatoire. Non, on en parle quand on est en bonne santé, et parce qu'on est tous en bonne santé, avant que ça arrive. Quand c'est arrivé, c'est compliqué, il faut trouver les mots. Quelquefois, on a le génie, Padre Pio avait le génie de le dire, et il doit redonner espoir aux gens, comme ça, en leur expliquant le sens de la souffrance. Mais c'est pas facile, c'est tout un art. Mais tant qu'on est en bonne santé, ça, il faut se le dire. Voilà. Normalement, après, tu dois Ah savoir ça. Mais on est dans une crise terrible dans l'Église Occident, hein. Donc il faut le savoir. Et donc quelquefois au séminaire, on apprenait en philosophie Marx, Nietzsche, Freud, et en théologie Hans Küng, et construire une banque alimentaire. J'exagère, presque pas. Oui. Qu'est-ce qu'il en est enfin, par rapport à des personnes donc, sur la Terre, mais qui ont pas reçu le baptême, dont la vie s'est passée complètement en marge de l'Église. Alors, ils ont les mêmes souffrances que nous, hein. Ils en ont des pires parfois parce que, je l'ai dit, leur arrivent les mêmes malheurs et la vieillesse, sauf qu'ils n'ont pas de but. Ils sont comme un bateau sur la mer qui est pris par la tempête, mais il n'y a pas un cap. Alors que nous, on est comme un bateau, on a une boussole. On sait quelle est la direction. Donc c'est beaucoup plus dur. Résultat, du côté de l'humilité, du cœur brisé, quelquefois ils vont bien plus vite que nous parce que c'est vraiment douloureux. Et quand arrive le Christ à l'heure de la mort, dans le passage qui se révèle à eux, d'un coup, voilà, ils vivent, ils ressuscitent, un peu comme Saint Paul. Et alors leur cœur est prêt parce qu'ils ont tellement souffert, ils y croyaient même pas, ils pensaient même pas que ça arriverait. C'est pour ça que nous, on a le devoir d'annoncer l'évangile pour donner à nos frères, pour les sortir de cette souffrance terrible qui s'appelle l'athéisme, hein, souffrance spirituelle. Mais en même temps, nous, on mettra peut-être plus de temps et à ce moment-là, de l'autre côté, ils nous aideront à leur tour. Parce que la souffrance de l'athéisme casse le cœur, casse profondément. Oui. Pas pour tous, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vivent 40 ans comme ça, mais c'est à la fin que ça casse. Hein. La vie est longue. Vers 80 ans, quand il n'y a plus d'espoir, vous voyez, les gens suicident, ils se tenent. Non, mais... Maintenant, oui. L'athée qui toute sa vie a été généreux. Alors lui, il a développé beaucoup d'amour, quelquefois beaucoup de souffrance, et quelquefois il s'est même euthanasié quand arrivait la maladie. Eh bien le Seigneur l'accueille avec ce qu'il savait, donc il a commis des péchés contre le Fils qui sont pardonnés parce qu'il ne savait pas. Et alors, face à la vérité du Christ qui est humilité, amour, il va devoir, comme tout le monde, le choisir et il est disposé. C'est pour ça que Dieu est patient, qu'il laisse faire les destructions dans l'Église. Parce que tout ce qui est fait sur terre dispose les hommes au salut. Sauf que pour être dans le salut sur terre, il faut le Christ. Et nous, on l'est dans le salut. Donc on a beaucoup plus, on a de la chance extraordinaire. Mais on n'a pas à crâner. C'est pas de notre faute, c'est une grâce extraordinaire que les autres n'ont pas. Ma sœur ? Qu'est-ce qu'il faut répondre à des personnes qui disent que c'est pas juste parce que sur la terre on passe notre vie à construire notre éternité, comment dire, et que donc notre éternité elle dépend de ce qu'on fait sur la terre et que c'est assez misérable de ce qu'on fait sur la terre. Enfin, je sais pas comment... Eh bien, il faut leur répondre qu'en fait, c'était saint Thomas d'Aquin qui pensait qu'il n'y avait que la terre et sans apparition du Christ, et que, en fonction de ça, si on n'avait pas la grâce, Dieu se transformait en un juge terrible qui mettait en enfer uniquement parce qu'on croyait ou qu'on ne croyait pas, qu'on avait la charité ou pas. Et en fait, il faut répondre, non, la vie terrestre, c'est aussi le passage de la mort. C'est le deuxième. Et donc, dans le passage de la mort, tout d'un coup, c'est l'achèvement de la vie, et donc ceux qui n'ont pas connu le Christ le connaissent d'un coup. Et ça, voilà, ça prend sens pour eux, exactement comme pour nous. Donc tout homme, c'est ce que dit le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, c'est le seul dogme solennel du Concile Vatican II, je crois. Tout homme se verra proposer de manière juste le salut, au point qu'il n'y a aucune ignorance, aucune faiblesse. Donc, heureux des assoiffés de justice, ils seront rassasiés, vraiment, à cause de ça. Et c'est une découverte de Sainte Faustine. Et après, dans le ciel, il y a différents degrés de sainteté, ou oui. le couplet d'un petit dé ou un grand...
ça dépend de ce qu'on a fait sur la terre. Oui, mais de ce qu'on a vécu aussi. En fait, le cœur de l'homme, par exemple le cœur des athées, qui est mort tellement ils espèrent plus, il n'y a rien, il n'y a que le néant, tout est vain. En fait, ils ne se rendent pas compte que leur cœur, il est simplement un creux monstrueux, vide d'eau. Et arrive le Christ, il le remplit, tout jaillit. C'est une résurrection, hein. Donc voilà. Moi, j'ai lu dans un bouquin qui a été écrit par un frère Emmanuel, je crois, qu'en fait, il y a vraiment, quelque part, il n'y a pas tellement à se la casser, je le dis comme ça, hein. Parce qu'en fait, le Seigneur veut vraiment sauver les âmes. Et il continue à vouloir les sauver. Absolument. Il continue au-delà de la mort, il continue Voilà. vraiment. Il veut Alors, qu'aucun ne soit perdu. pour être précis, sinon on va se faire traiter d'hérétique, pas au-delà de la mort, dans le passage de la mort, dans la mort, qui s'appelle le Sheol, qui s'appelle l'Hadès, qui est un passage ou un séjour et qui peut durer 40 ans. Alors ça, c'est un truc que je voudrais ajouter, c'est important. Parce que, imaginez, par exemple, prenons Jésus qui veut essayer de sauver Adolf Hitler. J'avais dit l'autre jour, je l'avais pris comme exemple, il n'a pas du tout intérêt à lui apparaître tout de suite après son suicide. Si vous voulez le sauver, il faut qu'il traîne dans le Sheol 80 ans, pour qu'il voit les conséquences de ce qu'il a fait, dans la solitude, que son cœur, qui est quand même un cœur humain, finisse par peut-être comprendre. Mais si jamais il résiste à tout, c'est-à-dire l'échec qu'il a vécu, la mort, le Sheol, l'apparition du Christ ensuite qui se fera, et qui résiste en disant « j'en ai rien à fiche de ton salut », là ça s'appelle le péché contre l'Esprit Saint. C'est définitif parce qu'il ne changera jamais. Le Christ a tout tenté, c'est la seule façon de se damner. Mais malgré tout, attention, les autres vont au purgatoire. Le purgatoire, c'est pas sympathique, c'est l'histoire du riche. Hein. Donc il faut quand même éviter, c'est-à-dire, faut pas dire péchons, le Seigneur est bon, tout va bien. Non, non, tout est payé au purgatoire. Voilà. Donc on passe Oui, par le purgatoire. on y est. Mais passer de le purgatoire de l'autre côté, non. Si vous arrivez de l'autre côté avec tout l'amour que vous pouvez, et en plus beaucoup d'humilité, parce que ne serait-ce que vous avez vécu une vieillesse dans un hôpital, mettons, eh bien, pas besoin, c'est fait. Vous passerez seulement par le 3e ciel, à savoir la vision du Christ, la confrontation aux démons, le choix, le jugement dernier. Oui. Et à propos justement, c'est quand tu parlais du 3e ciel que tu disais, donc c'est eux ont besoin de nos prières et qu'on peut encore prier maintenant, voilà, parce que le temps mais ça veut dire qu'il y a une notion de... Enfin, une notion de durée ou une notion de... Voilà, pour quelqu'un qui est décédé il y a 20 ans et dont il peut encore y avoir quelque chose... Le sens de prier pour le moment de ce choix-là. Regarde, il y a 4 notions du temps. Oui. Le temps terrestre, chronométré. Là, nous, on y est physiquement, actuellement, et notre corps vieillit à ce rythme-là. Deuxième notion, la durée psychologique intérieure. Pour ceux qui s'ennuient en ce moment, c'est très long. Ils ont le dos qui leur fait mal. Pour ceux qui sont passionnés, vous avez vu, ça passe trop vite. C'est une durée. Et ça, c'est le temps où sont les âmes du purgatoire, ou les âmes des morts. Ils n'ont plus de corps physique, donc il leur reste leur psychisme, mais ils sont dans la durée. Donc, quelquefois, le passage de la mort, où le Christ apparaît, pour les gens qui approchent la mort, qui a duré maximum 3 minutes, puisqu'on les a réanimés en vitesse. Ça leur a paru 10 heures. Voilà, durée intérieure. Troisième temps, le temps spirituel, c'est-à-dire le temps de nos pensées successives quand on comprend des choses. C'est le temps des anges. On l'a, notre esprit est dans ce temps-là. Et 4e, l'éternité de Dieu. C'est le temps de Dieu. Eh bien, Dieu qui est dans l'éternité, voilà ce qu'il fait très concrètement. Si, par exemple, ta grand-mère est morte il y a 20 ans, que toi maintenant tu as pris conscience qu'il faut que tu pries pour elle. Maintenant tu pries pour elle en disant au Dieu, montre-lui que je prie pour elle au moment où elle en avait besoin. Et donc elle te voit, elle te voyait il y a 20 ans, elle voyait sa petite fille qui 20 ans plus tard priait pour elle et ça l'a bouleversée. Voilà. Donc tu peux rattraper tout comme ça, il n'y a plus de problème, on rattrape tout. On a oublié de prier pour sa mère, on rattrape tout 20 ans plus tard parce que le Seigneur il sait parfaitement et donc voilà. Il n'y a pas de livre de Guillaume Musso là-dessus comme ça? Peut-être qu'il a mis, oui, peut-être. En tout cas, voilà, oui. Donc c'est possible, par exemple, que, je ne sais pas, quelqu'un a une conversion à cause de la prière d'une autre personne qui a en fait prié pour lui. Et qui n'est pas encore né. 30 ans après. Oui, et qui n'est pas encore né parfois. Oui. Qui est en vie, Quelqu'un qui n'est pas encore né, qui sauve une personne
mais qui priera pour lui dans 1000 ans. Pourquoi pas? Il y a pas. C'est une communion des saints au-delà des lieux, au-delà des temps, puisque c'est l'éternité de Dieu. Et donc, on voit bien, Marthe Robin faisait prier pour Hitler au cas où, donc c'est aussi au-delà des péchés. C'est quand même bizarre ça. Non, non, c'est pas bizarre. Si par exemple, tu pries pour Judas, comme faisait Marthe Robin, dans la dimension de Dieu, Judas, ta prière à toi, donc 2000 ans plus tard, au moment où il était en risque de se damner, va peut-être le peser pour l'orienter à te sauver. Parce qu'il le verra. Il verra qu'il y a plein de gens qui lui pardonnent, qui disent bon, t'as trahi, d'accord, mais voilà. Non, non, c'est vrai. C'est parce que c'est la vie spirituelle. Oui. S'il vous plaît. Attends, dans l'ordre, alors qui On fait un jubilé alors pour quelqu'un. Oui. Eh bien, pareil. Ça lui est mis au moment où il en a besoin. Donc, par exemple, la Vierge, je pense, elle vise en premier lieu le moment, le troisième purgatoire, le moment où la personne va orienter son éternité. C'est là où elle en a le plus besoin. Mais si, par contre, elle en a besoin au purgatoire, le fameux purgatoire dont je parlais tout à l'heure, les purgatoires de Sainte Catherine de Gênes, c'est les indulgences. Donc si on fait un jubilé pour quelqu'un, il va au paradis. Pas forcément tout de suite, puisque je vous ai dit, rappelez-vous, qu'il faut que la personne ait son cœur prêt, son cœur brisé. Pour certains, ça va durer 1 semaine en temps terrestre parce qu'elles sont fort sensibles, fort délicates, et qu'une semaine séparée de ce Jésus qu'elles viennent de voir les bouleverse, et ça suffit. Ça y est. Et pour d'autres, il n'y a rien à faire, c'est des forces de la nature. Ça dure jusqu'à la fin du monde. Et vous appliquez l'indulgence plénière à Amélia, ben elle dit oui, mais non, moi je veux payer. J'en ai pas besoin, je veux pas d'indulgence plénière, je vais payer, je suis désolé. C'est quoi la notion d'un jubilé? Jubilé, c'est une série de prières, quelquefois 1 an après, 2 ans après, ou voilà, des messes. Oui, de temps en temps, quand on rentre dans une... Dernièrement, là, c'était un jubilé qu'on a fait, qu'on est allé à Walcourt et tout ça. Ah oui. Pour la miséricorde. Donc à ce moment-là, on peut le faire pour quelqu'un. On peut le faire pour quelqu'un, tout à fait. Et si son cœur est prêt, elle va directement au paradis si son cœur est prêt. À ce moment-là, elle est libérée des dettes de peine. La deuxième chose, c'est-à-dire le fait qu'elle veut payer, et on lui explique absolument. Voilà. Donc c'est faire dire une messe. Par exemple, ou alors simplement un Je vous salue Marie, ou alors l'indulgence plénière d'hier. Pour elle, en disant à Marie, va, s'il te plaît, va lui expliquer. S'il te plaît, tu veux bien aller la voir au purgatoire, parce que j'aimerais bien que tu lui parles maintenant. Et voilà. Et la Sainte Vierge t'entend et elle va peut-être y aller. Elle va faire au mieux, en fait. Elle va faire au mieux. En fait, finalement, nous, ici, terriens, on va dire, pour les gens pour nos ancêtres, pour nos lignées, tout ça, Oui. en fait, finalement, nous avons intérêt à avoir dépassé des reproches, des amertumes, etc., à leur égard, à mettre ça de côté et à prier pour eux. Absolument. Et si jamais un enfant qu'en veut beaucoup à sa maman est morte, et que plus tard l'enfant grandit, et un jour devient adulte et pardonne enfin à sa maman parce qu'elle se rend compte qu'elle-même fait des bêtises avec ses propres enfants, et bien 20 ans plus tard, il y a réconciliation. Mais le problème, c'est que la maman, peut-être qu'en fait, elle était tellement dans le regret qu'elle était restée dans le deuxième purgatoire. Et c'est là qu'il faut l'aider en disant « Maman, je te pardonne, va, appelle le Christ, on l'appelle ensemble. » On dit un « Je vous salue Marie » dans sa prière, et la Sainte Vierge vient la chercher, elle passe alors de l'autre côté. Nous avons vraiment intérêt, nos ancêtres ont vraiment quelque part intérêt à ce que nous nous purifions ici et que nous nous débarrassions de tout ce qui a fait notre humanité. Voilà. Hein, en fait. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Nos rancunes, etc. Nos rancunes, etc. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire je l'ai vécu, mais d'autres l'ont vécu. Qu'est-ce que ça veut dire quand dans une famille athée, il y a une personne qui a vécu une conversion? Alors il y en a toujours un sur une route qui va dire ah, c'est toi qui vas sauver la famille. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, les gens profondément, dans le fond de leur âme, ils savent que c'est vrai, quelque part. Je vous ai dit, quand le Monseigneur Léonard, à la télévision, après son élection, dit quelque chose d'énorme en théologie, à savoir que le bébé va accueillir la maman, donc il pouvait culpabiliser « Oh, j'ai donc tué mon enfant », etc. Pas du tout. 80% des gens ont senti que c'était vrai dans le fond de leur cœur. La psychologie va critiquer et ricaner, et le fond du cœur sent que c'est vrai. Et donc ces personnes athées, de même que les artistes, quand ils perdent un autre artiste, qui disent là où il est, qu'il prie pour nous, alors qu'ils sont athées. Pourquoi ils vont à l'enterrement parce que fondamentalement, ils se disent « Et si ça pouvait être vrai qu'il y ait une survie ?» L'être humain est fait pour ça, le cœur humain. Et de fait, en plus, ils n'ont pas tort.
Parce que la personne qui s'est convertie, de fait, vraiment, se met à être comme celle qui prie pour les autres, qui va les entraîner vers le ciel, un peu comme le levain dans la pâte, etc. Oui. Et en fait, l'attitude de la plupart des gens face à la mort dit bien à quel point, finalement, au départ, par le Créateur, nous n'avons pas été faits pour la mort. Hein. Oui, complètement. Moi, tout à fait. La mort n'est pas naturelle à l'humain. C'est injuste pour les gens. Tout à fait. Voilà. L'Assomption était naturelle parce que ça veut dire que l'humain est naturellement fait pour le surnaturel. Mais comme les gens ne le savent pas, ils ont des angoisses dans les hôpitaux psychiatriques souvent, parce qu'en fait, c'est pas une angoisse physique, ça vient pas de la biologie, c'est pas parce qu'ils ont été mal élevés dans leur enfance, c'est pas parce qu'ils viennent de divorcer, c'est parce que la vie n'a pas de sens. C'est l'angoisse de la partie profonde de l'âme faite pour Dieu. Voilà. Parce que moi, une fois, j'avais parlé avec un dominicain qui faisait des prières de guérison, et je lui avais demandé s'il fallait faire beaucoup de messes pour quelqu'un qui était décédé. Et il m'a répondu, moi, pour mon père, j'en ai fait 2 parce qu'on me l'a demandé, mais pour moi, une messe pour quelqu'un qui est décédé, ça suffit. Le sang du Christ, une fois pour toutes. Il n'a pas tort. En fait, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est l'intensité de l'amour et le cœur repentant qui fait craquer Dieu, parce que Dieu ne peut pas résister à un cœur humble. Et donc, à la rigueur, même pour, par exemple, une possession Maus, prenons un cas dont on parlait, en Afrique on voit ça, pas besoin de faire appel au grand exorcisme. Un Je vous salue Marie donné par une petite Lucia, ou 8 ans, le démon se barre à l'autre bout de l'univers, c'est fini, c'est guéri. Alors nous, on multiplie la quantité parce qu'on n'a pas beaucoup de qualité. C'est ça. Mais l'exemple de la Pédia-Sainte est frappant. Parce que des petits comme ça, ils ont fait une petite prière, regardez les fruits que ça porte à l'humanité. C'est mondial, tout à fait universel. C'est à partir de ces 3 petits-là que nous nous sentons maintenant confortables dans l'Église et dans l'évolution spirituelle. Moi, je pense que oui, exactement, tout à fait. C'est ça. Je regarde l'heure. Ça va? Dans quelle heure exacte? C'était à... Quand vous voulez. Au moment où, parce que vaut mieux un goût de pas assez qu'un goût de trop. Hein, vous savez bien. Donc, alors, c'était... Voilà, vous aviez une question? Non, oui. Quand moi je rentre dans une église, je fais le signe de croix avec l'eau bénite. Oui. Et j'asperge le sol en disant pour la délivrance des âmes du purgatoire. Pour celles qui en ont le plus besoin. Ça s'appelle un sacramental. Un sacramental, c'est tout geste qu'on peut inventer soi-même, il y en a des millions, qui signifie quelque chose en rapport avec l'intention spirituelle. Sacrement, c'est les 7 sacrements donc, qui marchent ex opere operato. Les sacramentaux, c'est ces gestes symboliques-là. Donc, bénir son enfant, faire ce geste-là pour les âmes du purgatoire. Il faut juste faire attention à ne pas multiplier les rituels parce que ça finirait par devenir un peu, vous savez, comme dans l'animisme. Mais là, c'est tout à fait bien vu. Parce que c'est symbolique, de l'eau bénite, ils sont sous terre, en fait ils ne sont pas sous terre, ils sont dans les lieux inférieurs, le shéol, ou dans les enfers. Et donc ça signifie bien les choses, c'est un joli sacramental. Mais ils sont aussi avec les âmes au moment de la messe, Les âmes du purgatoire? Les âmes du ciel, le ciel entier, il est là. Le ciel entier, ça oui, mais les âmes du purgatoire. Je pose la question que quand nous prions, parce qu'on dit que nous prions pour nous et pour les âmes qui sont présentes avec nous, et ce sont les âmes du purgatoire qui viennent aussi demander, mais ils n'ont pas la bouche pour prononcer. Alors, pas toutes. Certaines sont vraiment dans la solitude. Voilà. Il y a certaines qui viennent parce que, comme je t'ai dit, il y a plusieurs purgatoires. Celles qui sont dans le 2e purgatoire, le passage de la mort, qu'on appelle les âmes errantes, en fait, un peu comme le peuple hébreu qui errait dans le désert, alors que normalement ça devait durer 3 jours, quoi, le passage du désert. Donc ce phénomène-là auquel l'Église ne croit pas vraiment, mais que des exorcistes de plus en plus admettent. C'est-à-dire qu'il y a des présences des gens, c'est plus fréquent qu'on le pense, et en Afrique c'était connu depuis toujours, hein. On le sait. Ces âmes-là, oui, dès qu'on pense à elles, viennent, et souvent ça se fait ressentir par une sorte de frisson froid, d'ailleurs. Hein. Bon, mais c'est pas tout le temps elles, parce que je crois qu'aussi le fait d'y penser fait un frisson froid. Hein, Casper le fantôme. Mais voilà, eux viennent. Par contre, les âmes du purgatoire de l'autre côté, souvent sont dans un monde qui s'appelle le purgatoire et ne nous voient pas, et on ne les voit pas.
Mais par contre, les anges, dès qu'on prie pour elles, peuvent nous rendre visibles. Et alors ça les bouleverse. Voilà. Je voulais dire qu'après un week-end comme celui-ci, Oui. la Vierge, elle va en avoir du travail pour aller dire à tel. Oui. Oui. Mais elle délègue. Parce que le problème, c'est que la Vierge Marie, elle est la reine du ciel parce qu'elle se met toujours arrière, après ses enfants. Et donc, elle va déléguer votre grande-tante. Je ne sais pas si vous avez une arrière-arrière-grand-mère qui est déjà au paradis, elle va la déléguer en priorité. Elle s'efface. Mais on aimerait bien que ce soit elle-même qui vienne. Et elle peut le faire parce qu'elle a la puissance de Dieu. Et donc elle peut être dans 1000 endroits à la fois. La preuve, c'est que des milliers de gens meurent à chaque seconde et elle est présente pour tous ceux qui le veulent. Donc voilà. Il y a une chose que je voudrais dire. C'est la fête des mères aujourd'hui. Et je souhaite une bonne fête mère à Notre-Dame de Fatima. C'est notre mère à tous. C'est elle qui doit recevoir en priorité. Parce qu'elle nous a enfanté le monde entier à partir de son fils. Nous avons une mère formidable et nous lui souhaitons bonne fête des mamans. Oui. C'est vrai. Et justement, si vous n'avez pas d'autres questions, alors on va demander au Père. Non, ils ne dorment pas, ils écoutent. Mais il y a d'autres questions. Attendez, mon Père. Profitons-en. Hein. Voilà, allons-y. Elle ne va pas toujours à la messe. On se connaît toujours à la messe. Et là, la semaine passée, elle m'a dit de passer à sa maison. Je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à me parler. Déjà, à la messe, elle dit, je me sens pas bien, j'ai l'angoisse. Elle dit, va chez le prêtre, parle, et va te bénir. Et puis après, il me dit, tu viens à la maison. Et là, elle a commencé à me raconter. Elle était veuve le jour de la mort, de l'enterrement de son mari. Sa fille et les prêtres, au moment de l'élévation, ils ont vu son mari. Alors, le prêtre, quand les gens partaient pour l'enterrement, elle a annoncé au micro, il a dit une telle personne doit rester. Et c'était la fille. La fille est restée avec les prêtres. Et la maman, le prêtre lui a dit, vous avez vu quelque chose? Vous allez me dire. Il a dit non, je n'ai pas vu parce qu'elle avait peur, elle dit qu'elle est folle et tout. Elle a dit non, je n'ai rien vu. Elle a menti. Le prêtre a dit, tu vas dire la vérité, là, tu as de mentir. Elle a dit oui. Au moment de l'élévation, j'ai vu papa. Et le prêtre aussi avait vu aussi pendant la messe. Et la dame aussi l'avait vu pendant la messe. Le mari. Qui partait vers le ciel. Oui. Ah oui. Moi, je ne connaissais pas cette dame-là. On se voit à la messe. Oui. Elle a commencé à me parler parce qu'elle avait vu aussi, peut-être, elle a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai vu que tu parles avec les autres et j'avais envie de partager. Oui, c'est magnifique. Ça a sonné, c'est pour nous, n'est-ce pas? Donc mon père, venez conclure la retraite, si vous pouvez, si vous voulez bien. Juste nous bénir peut-être ou oui. Oui, ah voilà, bénir les médailles, bénir tout ce qu'il faut. Alors vous savez qu'on ne part pas puisque on va aller faire la consécration de la Russie, de la Belgique à Paris, mais là en tout cas entre nous, on va pouvoir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon frère, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites comme ministère. Nous avons besoin d'être formés, informés. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont distraits. On les appelle, comme ce week-end ici, sur ce lieu ou ailleurs, ils ne vont pas nombreux. Mais quand il s'agit d'aller pour les hommes au football, les stades sont pleins. Quand il s'agit d'aller au concert, c'est plein. Mais quand il s'agit d'aller à l'essentiel, comme là, ils ne viennent pas, c'est dommage. C'est des pleurs. Mais nous continuons à prier pour que le monde, les chrétiens, puissent prendre conscience. Et pour ce temps qui court, temps d'épreuves, nous avons vraiment besoin de la nourriture solide. Alors que Dieu vous bénisse, mon Père. Merci. Vraiment, il vous fortifie.
Et nous prions pour vous, et vous priez pour nous, et nous sommes... On se soutient fort pour aller de l'avant. Et nous savons que la Vierge Marie nous soutient d'être avec nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la chapelle pour la prière finale, voilà la consécration. Et il y a des objets à bénir, mon père, regardez. Des objets. Ah, d'accord.